Alors je ne sais pas si vous savez, si vous vous en rendez compte, mais à ce stade, la bourse, c'est un petit peu comme un alpiniste qui est en train de grimper l'Everest sans oxygène. Tout le monde le regarde en train de faire, tout le monde est en train de l'applaudir, et personne n'a l'air de remarquer qu'il est gentiment en train de tourner au bleu-gris. Wall Street vient d'enchaîner son 35e record de l'année, les investisseurs planent, la Fed s'apprête à baisser les taux, et Trump promet la paix mondiale entre deux tweets contradictoires. Et puis, bien sûr, il y a Apple, Microsoft et Nvidia. Les mecs pèsent plus lourd que des continents entiers, et pendant ce temps, Amazon licencie massivement, la dette explose, et tout le monde continue d'acheter comme si le sommet, les 8000 mètres, n'existait pas. Mais bon, tant que l'air n'a pas encore complètement disparu, tant que l'oxygène, il y en a encore un tout petit peu, eh bien on continue de grimper. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 octobre 2025, et jusque-là, absolument tout va bien. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Et hier, Wall Street a donc respiré l'euphorie à plein poumon, un vrai shoot d'oxygène financier, le genre qui fait tout oublier, le shutdown, les licenciements, la dette et même la gravité. Le S&P 500 a battu donc son 35e record de l'année, le Nasdaq prenait 1,9%, Dow Jones a suivi avec plus 0,7%, et même le Russell 2000 qui d'habitude bouge à la vitesse d'un escargot et s'est offert à plus 0,3%. La bourse américaine est en apnée, mais elle continue de grimper encore, et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Alors pourquoi est-ce que ça monte ? Bien tout simplement parce que les histoires sont belles, limite magnifiques. Trump promet une trêve constructive entre les États-Unis et la Chine, avec plein de terres rares à profusion. La Fed s'apprête évidemment à baisser les taux demain, tout le monde le sait, tout le monde l'attend, et les Magnificent Five s'apprêtent à publier le résultat entre demain et jeudi soir. Bref, difficile de se mettre short avec ce genre de sentiment euphorisant. Et comme toujours, hier, c'était la tech qui mettait le feu. Apple et Microsoft se battent maintenant pour le trône des 4000 milliards. C'est la nouvelle course du moment. Rentrer dans ce club privé des 4000 milliards de market cap. Apple a terminé en hausse de 2,2% pour une capitalisation de 3900 milliards. Microsoft est juste derrière et Nvidia caracole toujours en tête en se rapprochant toujours un peu plus du soleil. Les records ne sont plus très loin. Et à E3, ils valent 12 000 milliards de capitalisation boursière. 12 000 milliards. C'est la somme des PIB combinés de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Espagne et de la Suisse. Et pendant ce temps-là, Nestlé, Roche et Novartis, ensemble, ils arrivent même pas à 700 milliards de market cap en se serrant les coudes. Autrement dit, l'Europe fabrique du chocolat, les États-Unis fabriquent des bulles, mais pour l'instant, c'est des bulles de champagne. Et hier, c'était donc la fête du silicium, la fête de l'iPhone, Apple, Alphabet, Nvidia, Qualcomm, tout le monde était en mode euphorie et plus jamais faible. L'ETF des Magnificent Seven a pris plus de 2% et Qualcomm plus 11%. 30,5 milliards de capitalisation gagnée en une seule journée. La raison est assez simple, un deal monstrueux avec la société saoudienne Human qui va équiper ses serveurs IA avec leur nouvelle puce capable de générer une puissance de 200 MW. Pendant ce temps-là, Nvidia et AMD surfent sur la détente commerciale entre Washington et Pékin. Washington parle d'ailleurs d'ouverture, Pékin fait mine d'écouter pour l'instant, et les investisseurs se disent que tout est constructif, surtout si les rois de l'IA pourraient commencer à vendre librement leurs puces en Chine. Constructif, c'est devenu carrément le nouveau mot magique à Wall Street. Tout est constructif, les discussions, les tensions, les illusions. Et comme Trump le répète sans arrêt, même s'il est hyper positif sur les discussions avec Xi Jinping, il n'exclut pas le fait de pouvoir changer d'avis à tout moment. Mais le marché s'en contrefou, il entend plus les nuances, le marché veut monter, et même si c'est juste une illusion, on y va quand même, et on verra plus tard pour la suite. Une chose après l'autre, la hausse d'abord, et trouver les raisons pour paniquer ensuite. Non, parce que là, tout de suite, on peine à voir ce qui pourrait nous faire changer d'avis. À ce stade, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus d'analyse, il y a juste un réflexe pavlovien. Buy, 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 buy. On achète, on suit la foule, on espère ne pas rater la fête. Les investisseurs sont persuadés que les big tech vont battre les attentes parce que, paraît-il, les attentes sont justement beaucoup trop basses. Et comme tout le monde le répète, grâce à l'IA, ça va passer crème de toute manière. C'est devenu une religion. L'IA baisse des taux, paix commerciale, amène
semaine et tout va bien. Amazon grimpe après avoir licencié 30 000 employés. Normal, ça optimise les marges. Ils vont licencier 30 000 personnes dans les bureaux et vont les remplacer par de l'IA et des robots. On optimise, on essaie de choper un maximum de cash là où on peut. Mais c'est quand même 30 000 personnes qui vont finir par apparaître sur les listes du chômage. Ou en tout cas sur celles du Bureau of Labor Statistics. Enfin, si le shutdown se termine un jour. Tesla a pris 4,3% hier parce que Musk a prononcé les mots robot humanoïde et conduite autonome. Apparemment, Tesla est à nouveau une révolution, mais comme j'y comprends plus rien, je laisse la place aux experts, mais pas besoin de chiffres, il suffit juste du storytelling. Le marché est devenu un concours de slogans, et pendant ce temps-là, Trump est très fort à ce jeu-là. Trump, avec sa flûte, qui est en train de jouer au charmeur de serpent pour aller chercher Xi en douceur au fond de son camp retranché. Là, il est en route pour la Corée du Sud et il promet une rencontre réussi avec Xi Jinping. En gros, il veut des photos, des sourires, des poignées de main, et peut-être même un petit accord sur les tarifs. Et puis, s'il n'arrive pas à obtenir des accords, soit il mentira, soit il se fâchera et rallumera la guerre commerciale avec un énorme bidon d'essence et des taxes douanières à 100%, celles qui étaient irréalisables il y a encore 2 semaines. Il a quand même précisé, je le rappelle encore, qu'il pourrait changer d'avis d'ici 2 jours. Évidemment, pourquoi aller en ligne droite quand on peut faire des virages? C'est toujours le même sketch. Mais en attendant, les négociateurs, eux, se félicitent quand même. Soya, fentanyl, métaux rares, tout y passe. Washington promet moins de tarifs, Pékin promet plus d'achats. Les terres rares qui étaient le problème de ces 2 dernières semaines ne sont plus aussi rares depuis les déclarations de Scott Bessent ce dimanche. Tout le monde applaudit, mais sauf les boîtes de terres rares américaines, comme MP Materials ou USA Rare Earth, qui se sont fait littéralement démonter parce que leurs terres, du coup, elles sont pas assez rares. Et comme si ça ne suffisait pas, Trump parle aussi d'un deal sur TikTok et d'un accord presque prêt avec la Corée du Sud. Presque. Toujours presque, c'est important le presque. Et des promesses, toujours des promesses. Autrement, le VIX est tombé à 15,8, l'or dévisse, l'argent suit, les obligations n'intéressent plus personne, la dette publique grimpe plus vite que le Nasdaq, mais à Wall Street, c'est champagne et confetti. Oui, c'est champagne et confetti parce que tout le monde se dit « Oui, mais bon, cette fois, c'est vraiment différent. Les 4 mots les plus dangereux de l'histoire de la finance, cette fois, c'est différent. » L'argument du moment, c'est que les profits sont solides, sauf qu'une bulle, c'est pas une question de faible profit, c'est une question de prix qui monte plus vite que les profits. En 2000, par exemple, les bénéfices du S&P 500 augmentait de 33%. Et pourtant, la bulle Internet, elle a quand même, littéralement explosé. Aujourd'hui, le ratio, le PI, est plus élevé que n'importe quelle période, sauf mars 2000. Et le Cape de Shiller flirte avec les 40, un niveau qu'on a vu seulement pendant la bulle Internet de l'an 2000. Les marchés sont plus chers que 98% du temps depuis 150 ans. Mais tout le monde s'en fout parce que demain soir, les taux, ils vont baisser. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou si c'est angoissant, mais une chose est certaine, c'est qu'on continue à aimer voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pendant que les Américains, eux, sabrent le champagne, l'Europe est en train de siroter son café beaucoup plus calmement. Paris et Londres reculent un peu, Francfort grappille quelques points, Madrid brille à plus 0,4%. Tout le monde attend la Fed, mercredi, la BCE, jeudi, et Lagarde qui répétera son éternel mantra « La politique monétaire reste appropriée ». Traduction, on ne sait pas trop quoi faire, donc pour l'instant, on ne fait rien. En Asie, Tokyo fait une pause, prise de profit après son record historique à plus de 50 500 points sur le Nikkei. Trump s'est pris en selfie avec la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, et ils ont discuté défense, commerce et un plan d'investissement américain de 550 milliards pour des projets communs, énergie, infrastructure, tech. Un message clair à la Chine avant la rencontre avec Xi Jinping en Corée du Sud de ce jeudi. Si vous jouez pas le jeu avec nous, on ira bosser avec les Japonais. Amazon investit 1,4 milliard d'euros aux Pays-Bas, malgré ses licenciements. Boeing rebondit grâce à des commandes venues d'Asie du Sud-Est. Merci au Trump version VRP qui signe des contrats partout où il passe. Du côté des banques régionales, Huntington rachète Cadence Bank pour 7,4 milliards de dollars. Et dans le monde merveilleux du café et des sodas, Dr Pepper rachète GD Peet's pour 18 milliards avec le soutien des géants du private equity comme KKR, Apollo, Goldman Sachs qui remettent 7 milliards sur la table. Pendant ce temps-là, l'or est à nouveau sous les 4000. Mais sérieusement, qui a besoin de valeur refuge alors que tout va si bien dans le monde merveilleux de la finance? Et puis il y a HSBC qui a publié ses chiffres ce matin en Asie. Même avec une provision surprise de 1,1 milliard liée au scandale de Madoff, ça date, la banque reste optimiste pour 2025. Le bénéfice avant impôt recule de 14% à 7,3 milliards. Mais les revenus, eux, ils battent les attentes. Le rendement sur fonds propres devrait atteindre 15% et l'action gagne 3% à Hong Kong ce matin. Côté chiffre du jour, on aura le climat de consommation en Allemagne, les demandeurs d'emploi en France et la confiance du consommateur aux États-Unis
Et oui, c'est toujours shutdown aux États-Unis. Côté trimestriel, il y aura Visa, Novartis, Air Liquide, United Healthcare, Nextera, Iberdrola, American Tower. D'ailleurs, Novartis vient de publier et le traitement semble avoir fait son effet sur le patient. Entre juillet et septembre, le géant balois a encaissé 13,9 milliards de dollars de ventes en hausse de 8,5% sur un an. La marge opérationnelle recule à 39,3%, mais rien de dramatique, le patient se porte bien. Le bénéfice net ajusté progresse de 4,8% à 4,33 milliards, et même en tenant compte des effets secondaires non récurrents, le bénéfice total s'envole de 25% à 3,93 milliards. Bref, Novartis a fait mieux que prévu sur tous les tableaux. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 13,96 milliards, une marge de 40% et un bénéfice de 4,13 milliards. Autant dire que la copie est propre, les chiffres sont bien alignés et le marché est rassuré. La direction garde le cap, croissance annuelle proche de 10% et un EBIT ajusté attendu encore au-dessus. En résumé, pas de fièvre, pas de rechute, pas d'infection et un groupe qui continue d'empiler les bons trimestres. Reste à voir comment le marché va le prendre. En résumé, tout le monde y croit, tout le monde achète, plus personne n'a peur, la Fed baisse les taux, Trump remet la paix commerciale, et Wall Street bat record sur record, comme si rien ne pouvait casser en montant. Mais les bull markets, ils ne meurent pas de peur, ils meurent d'excès de confiance. Et là, visiblement, on déborde de confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Pour le reste, on se retrouve demain et probablement aussi demain soir très tard pour de nouvelles aventures. Excellente journée à tous. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.